Le stress de la Saint-Valentin. En cette période de l'année, il y a pas mal de personnes qui sont extrêmement stressées par cette fête. Chose qui prend pas de sens. Parce que normalement, t'es censé exprimer ton amour. T'es pas censé stresser, t'es pas censé être paniqué. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors dans cette vidéo, je vais pas exprimer mon opinion sur la Saint-Valentin. Parce que si tu me suis depuis un petit moment, tu dois déjà la connaître. My God. Mais vu que j'étais pas mal stressé à l'époque où je fêtais cette fête, la Saint-Valentin, je me suis dit que je pouvais faire une vidéo qui pourrait éventuellement t'aider à affronter cette difficulté. Donc il y a deux raisons. Soit tu es célibataire et tu stresses parce qu'il n'y a personne dans ta vie à ce moment donné et tous tes potes ils sont en couple. Donc là c'est pas cool. Soit tu es en couple et tu stresses parce que tu cherches le bon cadeau. Le cadeau qui fera plaisir à ton être cher. Donc on va commencer par le côté célibataire. Alors, pour tous les célibataires qui regardent cette vidéo et qui sont en panique parce que la Saint-Valentin arrive et qui n'ont toujours pas de copains ou de copines, ça dépend leur préférence. Faut juste se dire que c'est pas grave. T'as une relation avec toi-même, utilise-la. Alors, je ne dis pas de faire des choses avec toi-même, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de dire, c'est profite de ce moment où la plupart des gens vont à l'extérieur pour rester à l'intérieur et te connecter à ton être au plus profond de toi-même. Là, ça va être bénéfique. Parce que plus tu travailles sur toi, plus tu fais en sorte de t'aimer, de te connaître, plus tu vas attirer cette réflexion à l'extérieur de toi-même. Et là, ce ne sera pas juste un amour de passage que tu vas rencontrer. Ce sera une personne qui sera à tes côtés pour t'aider à évoluer. Une personne qui résonnera sur la même fréquence que toi, qui fera en sorte que ta fréquence vibratoire s'élève également. Donc ce sera un vrai amour, un amour fusionnel, pas juste superficiel. Parce que là on arrive à tous les gens qui sont stressés et qui sont déjà en couple. Là c'est catastrophique. Si tu aimes cette personne, comment peux-tu être stressé en lui achetant un cadeau? Comment c'est possible? Alors je l'ai expérimenté. Parce qu'on a peur que notre cadeau ne plaise pas assez à cette personne. Donc on pourrait voir ça bien. Parce que d'une certaine manière ça voudrait dire qu'on a vraiment envie de lui faire plaisir. Mais déjà un petit conseil au niveau de l'amour. Peut-être que la personne avec laquelle tu es, elle ressentira ton amour si tu lui dis je t'aime. Peut-être qu'elle ressentira ton amour si tu la prends dans ses bras. Peut-être qu'elle ressentira ton amour si tu l'emmènes en vacances, si tu lui offres des cadeaux. Mais si tu fais quelque chose qui est différent de ce qu'elle souhaite, elle ne ressentira pas cet amour que tu essaies de lui procurer. Si elle attend que tu la prennes dans ses bras et que tu lui offres un cadeau, elle se sentira toujours pas aimée. Parce que tu réponds à ton besoin et non pas à son besoin. Ça c'était un petit conseil magique qui m'est sorti de la tête. Mais sinon, cette histoire de cadeau, quand tu aimes quelqu'un, t'es pas censé lui offrir un cadeau de base. Mon conseil pour la Saint-Valentin, si tu veux la fêter, c'est ton bon vouloir, tu fais ce que tu veux, comme d'habitude tu es purement libre de tes faits et gestes, et tu l'as toujours été, même par moments où on n'en avait pas l'impression, c'était assez compliqué, mais les cartes ont toujours été entre tes mains. Juste par moment, tu laisses d'autres personnes les tirer à ta place. Donc mon conseil pour la Saint-Valentin, au lieu d'aller dans un restaurant, de te ruiner, de dépenser plein d'argent inutilement, tu peux faire les choses différemment. Pourquoi pas, tout simplement, t'asseoir avec cette personne que tu apprécies. Assis, en tailleur, par terre, à vous regarder, les yeux dans les yeux. Et là, tu vas voir, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Parce que si tu n'arrives pas à regarder cette personne droit dans les yeux pendant plusieurs minutes, il y a une grande chance que cette personne ne soit pas faite pour toi parce qu'il n'y a pas ce côté fusionnel entre vous deux. Il n'y a pas d'union. Parce que au moment où tu as ressenti une sorte d'amour avec cette personne, ça ne s'est pas passé à travers des mots. Ça s'est passé à travers un regard qui a créé un ressenti. Donc pourquoi pas t'asseoir par terre, en tailleur, en face de cette personne, main dans la main, les yeux dans les yeux. Plutôt que d'avoir une table qui vous sépare, être distrait par votre téléphone, être distrait par la nourriture. C'est cool aussi d'aller au restaurant. J'adore manger. J'adore aller avec des gens que j'apprécie, des gens que j'aime, quels qu'ils soient. Partager un moment avec eux. Mais là, on vit dans un monde où la plupart des gens sont déconnectés. Ils sont en couple, juste observe les couples dans les restaurants. De temps en temps ils se parlent, de temps en temps ils sont sur leur téléphone et de temps en temps ils mangent.
Mais c'est pas ça, passer un moment ensemble. C'est comme si tu invites la personne avec laquelle tu es au cinéma. Tu peux dire que tu as passé un moment avec elle, mais en soi le moment tu l'as passé avec le film et cette personne était à tes côtés durant cet instant que tu appréciais. Mais si tu veux passer un moment avec cette personne, passe-le sans aucune distraction. Juste toi, ta personne et elle. Ou lui. Peu importe. Et là il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que cela peut énormément fortifier ta relation. Parce que vous avez la possibilité de communiquer ensemble. De vous regarder droit dans les yeux, de laisser des moments de silence où le ressenti peut être extrêmement fort. Donc juste fais le test si tu es en couple et souviens-toi-en. Si tu n'es pas en couple, cherche pas à être en couple. Cherche à te sentir bien et tu vas automatiquement attirer à toi la personne que tu as besoin. Non pas que tu veux, la personne que tu as besoin. C'est différent. Donc j'espère que cela a pu t'aider, mais n'oublie pas, boycott. Mais c'est pas une obligation. En attendant, passe une bonne journée, prends soin de toi et on se voit bientôt.